Satnam. Bienvenue à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de stress et on va surtout pratiquer un kriya pour relâcher le stress en fin de journée, qui sera très court, 9 minutes, mais de manière très efficace pour vous débarrasser d'un stress qui serait un peu trop présent et vous avez besoin vraiment de relâcher après une journée un peu compliquée. Je vais vous donner quelques petites respirations aussi à faire au quotidien qui vont être très bénéfiques pour la gestion du stress et 2-3 petites infos naturelles mais vraiment très succinctes. D'autre part, je voulais vous remercier pour votre présence, votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles personnes qui viendraient sur cette chaîne. Donc je vous remercie, je vous invite à liker les vidéos si elles vous plaisent, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires, tout ça parce que ça donne du sens à ce que je partage. Et voilà, tout simplement. Donc merci infiniment. Donc pour ce qui est du stress, eh bien malheureusement c'est absolument fréquent dans notre société. Très fréquent même, on y a tous été plus ou moins soumis. Après, il y a des bons stress et des mauvais stress. On peut ressentir des moments de stress, mais qui vont être bénéfiques, qui vont nous aider à aller plus loin, à surmonter une situation. Et il y a des stress, celui qui va être tout d'abord ponctuel, puis qui va s'installer tranquillement jusqu'à être chronique, et là où ça devient vraiment très compliqué, d'où la nécessité d'apprendre à le gérer vraiment au fur et à mesure, à ne pas le laisser s'installer insidieusement, parce qu'au départ c'est vraiment très insidieux, mais vraiment de pouvoir apprendre à le gérer et à relâcher. Donc on a d'abord en Kundalini la respiration qui est à notre portée, et j'ai envie de dire que c'est un peu la clé, parce que les personnes qui vont être stressées vont souvent respirer de manière courte et de manière superficielle, c'est-à-dire que la respiration va se faire dans le haut de la cage thoracique. Et la respiration va être rapide, souvent, et erratique. Donc ça va être une respiration due au stress, mais c'est aussi une respiration qui va vous fatiguer. Donc elle va vous fatiguer et du coup elle va engendrer du stress. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc il faut vraiment essayer de respirer le plus profondément possible. Donc là, une des clés sera d'apprendre à respirer, parce que si vous savez respirer, vous allez pouvoir gérer votre mental. Ok, donc en apprenant à respirer longuement et profondément, et en prenant peut-être que 5 minutes chaque jour pour mettre en place cette respiration et prendre ce temps de pause, un moment de reconnexion à soi. Ça paraît tout bête comme ça, mais c'est vraiment quelque chose à mettre en place et qui va vous donner des résultats de manière très rapide. Donc d'abord, il faudra vérifier que vous n'avez pas une respiration paradoxale, parce qu'il est très courant pour les personnes qui fument, plus particulièrement, de respirer à l'envers. C'est-à-dire que sur l'inspire, au lieu d'ouvrir la cage thoracique ou le ventre, c'est qu'on va rentrer le ventre. D'accord? Donc vous allez tout d'abord vous allonger, poser une main sur votre ventre et vérifier que quand vous inspirez, votre ventre se gonfle bien, ainsi que la cage thoracique. Et que sur l'expire, votre ventre se rétracte bien. C'est vraiment un petit exercice à faire au quotidien pour vérifier ça. Et après, dans la respiration longue et profonde, vous allez vraiment commencer par expirer complètement en vidant l'air. En fait, on fait cette respiration en début de chaque kriya, avant de s'installer, avant de faire les échauffements, avant de faire quoi que ce soit. D'abord, on va respirer longuement et profondément. Ça va vous permettre de revenir à l'intérieur de vous, au centre. Ça calme le système nerveux. La respiration est forcément plus longue, apaisée, ça va stimuler la production d'endorphines, ça agit sur la régulation de l'équilibre acido-basique, et ça va vous permettre aussi de venir relâcher des tensions, des blocages énergétiques que vous pouvez avoir dans le corps. Et ça va aussi vous aider à lutter contre certaines dépendances. Forcément, tout ça est un ensemble de choses. Le temps que vous allez prendre pour vous, j'ai envie de dire que déjà là, en shiftant et en décidant de vous prendre en main et de vous occuper de vous, déjà, vous allez envoyer un message à votre cerveau comme quoi on va changer les habitudes. Donc la respiration longue et profonde aussi va intervenir sur ces habitudes qu'on fait un peu en mode automatique.
Donc, va venir vraiment bouger les schémas inconscients. Donc, pour en revenir à la respiration longue et profonde, concrètement, on va expirer complètement et on va mettre une légère pression au niveau du nombril pour vider l'air totalement. Et ensuite, ce qui va nous permettre d'inspirer plus amplement à partir du ventre. Donc, essayez de sentir vraiment le ventre qui se gonfle. Ensuite, la cage thoracique qui s'ouvre jusque sous la zone claviculaire. Si au départ, vous ne ressentez rien au niveau des clavicules, pas d'inquiétude. Et sur l'expire, vous allez ressentir la cage thoracique qui se contracte, ensuite le ventre. Et là, hop, une petite pression au niveau du nombril pour vraiment vider l'air résiduel qu'il y a dans les poumons et pour pouvoir inspirer plus profondément à partir du ventre, la cage thoracique, les clavicules. Essayez de sentir les différents étages et les différentes zones. Je vais vous inviter, pendant que vous allez respirer longuement et profondément, donc à fermer les yeux, à être bien assis confortablement. Si vous ne pouvez pas être assis au sol, vous pouvez très bien le faire assis sur une chaise, mais seulement il faudra avoir vraiment la colonne bien droite et mettre les pieds bien à plat sur le sol. Vraiment sentir votre alignement. Donc on va faire quelques respirations ensemble. Donc installez-vous, étirez la colonne vertébrale à partir du sommet de la tête, les yeux sont fermés. Et on va tout d'abord expirer complètement en mettant une pression au bout de l'expire, au niveau du nombril. Et on inspire amplement à partir du ventre, on ouvre la cage thoracique jusque sous les clavicules. Et sur l'expire, on fait le chemin inverse, clavicule, cage thoracique, ventre. On vide complètement en mettant une pression au bout de l'expire. Et vous inspirez amplement le ventre, la cage thoracique, jusque sous les clavicules. Donc vous allez, autant que possible, observer votre respiration, aller et venir, rester connecté à elle. Si jamais des pensées interviennent, ce qui est probable, juste ne les nourrissez pas, juste laissez-les être. Et vous, mettez votre attention, revenez mettre l'attention sur la respiration et sur ce que vous pouvez ressentir dans votre corps, là tel qu'il est déposé, au moment où vous pratiquerez. Ok, donc vous pouvez encore faire quelques respirations longues et profondes. Essayez de garder les épaules relâchées. Tout le corps doit être relâché le plus possible pour que l'énergie puisse circuler librement à travers les différents canaux. Et vous pouvez aussi, peut-être pas les premiers temps, mais assez rapidement mettre une petite attention au bout de l'inspire. Quand vous arrivez au bout de l'inspire, il y a une microseconde où tout s'arrête, où le souffle est suspendu. C'est ce qu'on appelle shunya, une sorte de moment de perfection, de point zéro, où tout est ok. Et la même chose, il se produit la même chose au bout de l'expire. Vous pourrez mettre l'attention sur ces petits instants de perfection. Donc voilà pour la première respiration, la respiration longue et profonde. Ensuite, vous avez la respiration du feu, qui n'est pas forcément une respiration qui va calmer, mais qui va agir sur le système nerveux pour qu'il puisse réguler le stress. Donc ça, c'est une respiration plus à faire le matin. On peut la faire le soir, hein, ça ne vous empêchera pas de dormir. Mais c'est quand même une respiration qui active l'énergie, mais qui agira plus pour venir soigner le système nerveux. Donc la respiration du feu, on met l'attention sur l'expire qui part du nombril. La respiration se fait toujours par le nez en Kundalini Yoga. Donc on expire par le nez en projetant le souffle à partir du nombril.
votre nombril doit bouger. Hein. Et plus vous allez être à l'aise avec cette respiration, et plus elle va s'accélérer de manière naturelle. Mais ça, prenez le temps de vous entraîner, mais ça peut être une respiration, en effet, qui va venir agir sur le système nerveux. Mais plus à faire le matin, dans un premier temps, si vraiment vous êtes très stressé, très à cran, ce ne serait pas celle que je privilégierais, mais plutôt la respiration longue et profonde. Après, vous allez pouvoir faire la respiration narine alternée. Donc, on va venir obturer la narine droite avec le pouce de la main droite. Vous pouvez mettre la main gauche en Gyan Mudra, pouce contre index, posé sur le genou gauche. Et vous allez obturer la narine droite, inspirer par la narine gauche et expirer par la narine droite. Inspirez par la narine gauche. Expirez par la narine droite. Alors, l'intérêt de commencer par la narine gauche, d'inspirer à gauche, ça va vraiment calmer, parce qu'on va venir se connecter à l'énergie du canot Ida, qui correspond à la lune, au féminin, et qui est plutôt une respiration rafraîchissante, et qui va vraiment venir calmer le système nerveux. Elle est reliée au système nerveux parasympathique, donc vraiment la pédale de frein du système nerveux. Donc, en inspirant à gauche et en expirant à droite, vous allez plutôt inviter le calme et la relaxation. Si vous inspirez à droite et expirez à gauche, c'est une respiration que vous pouvez faire plus le matin. Vous allez plus vous mettre dans une énergie dynamique, de clarté mentale, et avec une énergie plus réchauffante. Ça, vous verrez, vous pourrez essayer les deux versions et faire vos propres expériences. Je vous fais des propositions, je vous partage certaines techniques, mais après, ce sera vraiment à vous de les pratiquer et de voir ce qui fonctionne sur vous et ce qui vous convient le mieux. On est tous des êtres différents. Donc on va tous réagir de manière différente. Donc vraiment, je vous invite à mettre en pratique ce que je vous partage. Ensuite, plus vous allez allonger les cycles respiratoires et plus, bien entendu, vous allez calmer le système nerveux. Donc essayez vraiment d'étirer un maximum l'inspire et de vider un maximum les poumons sur l'expire. Si vous arrivez à faire 8 cycles par minute, ce sera un bon début. Donc voilà pour ce que je voulais partager avec vous au niveau des pranayama, des respirations. Maintenant, on va faire ce court kriya de 9 minutes pour relâcher le stress. Je vais vous inviter à venir vous installer en posture confortable. Donc vous pouvez être assis au sol ou assis sur une chaise. Peu importe, vous faites suivant vos possibilités. Là où vous êtes le plus confortable, et la colonne peut être étirée le mieux possible sans que ça cause des crispations et des blocages énergétiques dans le corps. Donc on s'installe en posture confortable, les yeux fermés. Vous ressentez quelques instants votre assise, votre posture, votre stabilité. Et on va venir frotter les mains l'une contre l'autre pour ouvrir l'espace. On va placer les mains au centre de la poitrine en mudra de prière. Une légère pression dans les deux paumes, les pouces contre le sternum. Les avant-bras sont parallèles au sol, les omoplates se rapprochent légèrement à l'arrière. La colonne est bien étirée, les yeux sont fermés. On va inspirer profondément. Expirer. Inspirer. Expirez, videz l'air totalement et inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om
Gurudev Namo. Adguru Name, Jugadguru Name, Sadguru Name, Sri Gurudev Name. Adguru Name, Jugadguru Name, Sadguru Name, Sri Gurudev Name. Adguru Name, Jugadguru Name, Sadguru Name, Sri Gurudev Name. Inspirez. Gardez votre souffle quelques instants, prenez conscience de votre présence ici maintenant. Expirez et relâchez. Donc pour ce premier exercice, on va venir plier le coude du bras droit et on va mettre la paume vers le sol et la main est ouverte. La main gauche est posée sur le genou. Les yeux vont être fermés, on va poser le regard vers le bas, vers le menton. Ok ? Et on va faire un mouvement avec le bras droit, en fait, entre le nez et le nombril. On va faire un mouvement très rapide, comme ça, de va-et-vient, de haut en bas. Ok? Donc, je vous invite à vous installer, à fermer les yeux, à prendre la posture, et on va démarrer ce mouvement. Donc, c'est un mouvement puissant, et la respiration se cale sur le mouvement. Alors, vous allez essayer de faire le mouvement sans plier le poignet. À présent, vous allez serrer le poing de la main gauche et venir le poser dans le giron tout en continuant le mouvement. La colonne est toujours droite, la respiration est puissante. Faites attention à ne pas plier le poignet. Le regard est dirigé vers le menton. On vient travailler sur la zone du cœur avec ce mouvement. Et vous allez inspirer. Serrez Mula Bandha, organe sexuel anus, centre du nombril. Vous fermez le premier verrou. Vous visualisez magnifique fleur de lotus à la base de votre périnée que vous cherchez à refermer. Et vous expirez, vous relâchez la respiration, la posture. Posez les mains sur les genoux quelques instants. Observez, accueillez ce qui est là. Gardez les yeux fermés, restez dans l'énergie du yoga, du kriya. Et à présent, vous allez venir plier les coudes, mettre les bras parallèles au sol et vous allez mettre la paume droite vers le ciel et la paume gauche vers la terre. Et vous allez bouger alternativement les deux bras. Vous allez descendre le bras gauche,
le remonter, descendre le bras droit, le remonter. Le poignet ne se plie pas, comme si vous cherchiez à faire rebondir une balle sous vos mains. En fait, il ne faut pas trop mettre le mental dans ce genre d'exercice. Vous faites une première fois, vous bougez alternativement une main puis l'autre, en la faisant monter et redescendre, et ensuite vous fermez les yeux et vous laissez faire. Le corps, une fois qu'il a enregistré le mouvement, va le faire tout seul. En général, quand on essaye d'y mettre la tête et de réfléchir, c'est là où on s'en mêle un peu les pinceaux. Donc, le regard est posé au troisième œil, les yeux sont fermés et c'est un mouvement assez rapide et la respiration est puissante. Non. Donc la respiration est puissante, le mouvement est assez rapide et vous adaptez la respiration au mouvement. Mais n'oubliez pas de respirer. Essayez d'être stable dans votre posture, l'assise et relâchée, le dos bien droit. Et continuez ce mouvement de manière dynamique. Et restez au centre. Ne vous laissez pas happer par les pensées. Restez au contact du mouvement et de votre respiration. Et vous allez inspirer en gardant la posture, les deux bras parallèles au sol. Gardez poumons pleins. Serrez Mula Bandha, le premier verrou, organe sexuel anus, centre du nombril. Vous refermez votre magnifique fleur de lotus. Et vous expirez, vous relâchez la posture. Vous pouvez poser les mains sur les genoux, les paumes vers le ciel pour accueillir, intégrer ce qui est là. Gardez les yeux fermés. Restez dans l'énergie. Et ressentez. Soyez attentif à ce qui se passe à l'intérieur. Observez vos ressentis. Ok, prochaine posture, on va venir mettre les mains au centre du cœur. Donc vous allez venir poser la main droite sur la main gauche. La colonne bien étirée, le regard au troisième œil, les yeux sont fermés. Et vous allez inspirer au centre et expirer en pliant le cou, en essayant de rapprocher l'oreille gauche de l'épaule gauche. Et vous allez de nouveau revenir inspirer au centre et venir expirer en rapprochant l'oreille droite de l'épaule droite.
Il n'y a que le cou qui bouge. C'est un mouvement tout doux. Vous ne forcez rien. C'est pas un mouvement rapide. Vous prenez le temps de sentir l'étirement léger. Et vous fermez les yeux et vous vous plongez dans ce mouvement. C'est un exercice qui va venir ajuster le cou. Et vous allez venir inspirer au centre, étirer les bras vers le ciel en ouvrant grand les doigts. Et vous étirez tout le corps, vous vous grandissez, grandissez, grandissez. Essayez d'étirer tous les muscles du corps. Et respirez dans cette posture, calmement. Mais tendez bien, étirez tous les muscles vers le haut. Ouvrez grand les doigts. Et vous ne lâchez pas l'étirement, vous continuez à vous étirer, vous respirez dans cet étirement. Et relâchez les tensions qui seraient encore là. Relâchez ce qui doit être relâché vers la terre. Étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous encore un petit peu. Grandissez-vous, essayez de toucher les étoiles. Une dernière fois, inspirez. Expirez, relâchez tout doucement les bras, la posture, le souffle, posez les mains sur les genoux. Gardez les yeux fermés un instant. Ressentez, accueillez toutes les sensations, tout ce qui est là. Observez la respiration, peut-être votre état énergétique qui n'est pas tout à fait le même qu'il y a 10 minutes. Prenez le temps d'intégrer les effets de ces exercices.
Ok, et on va venir frotter les mains pour refermer l'espace. Placez les mains en mudra de prière au centre de la poitrine. Inspirez. Expirez. Inspirez. Satnam. 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 Merci beaucoup. Ok, et ce que je voulais vous dire aussi, en naturopathie, la gestion du stress fait partie des choses dont on doit s'occuper pour être en bonne santé. Donc, bien entendu, le yoga Kundalini, c'est pas de la magie. Hein. C'est pas parce que vous faites un kriya une fois 9 minutes que vous allez vous débarrasser de votre stress. Je dirais qu'il y a toute une hygiène alimentaire à mettre en place. Donc, déjà, il faudra enlever tous les aliments acidifiants. Donc, tout ce qui est café, thé noir, chocolat, alcool, soda, sucre raffiné. Et privilégier une alimentation basifiante pour rétablir l'équilibre acido-basique. Donc ça, c'est une première chose. Et aussi, il faudra bien entendu, bon mais ça on l'a dit au préalable, mais respirer, l'activité physique, veiller à votre sommeil aussi, avoir un sommeil réparateur. Donc l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, la respiration. Et il faudra aussi éventuellement combler certaines carences. Donc rien de mieux que de prendre rendez-vous avec un naturopathe pour faire un petit point. Donc tout ça est un savant équilibre à trouver, mettre des choses en place, changer certaines habitudes pour qu'il y ait des résultats significatifs et qui soient durables dans le temps surtout. Donc je vous remercie pour votre écoute. Il y a différentes respirations, peut-être certaines sur lesquelles je reviens, je ne me rappelle plus exactement, dans différentes vidéos ou dans les plus anciennes, sur la gestion du stress, où il doit y avoir des méditations aussi. Donc il y a vraiment beaucoup d'outils dans la gestion du stress. Voilà, je vous remercie pour votre présence, merci beaucoup, et surtout likez, mettez des commentaires. Merci, 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 Satnam.